Bonjour, pasteur Bertin Mbayo. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre temps que vous consacrez pour nous. Comment allez-vous? Ouais, bonjour, ça va bien, par la grâce de Dieu. On est là on est en 2026, hein. Vous avez remarqué, hein, Bonne année, on bonne a année, traversé bonne année. 2025, 2026, et le Seigneur fait grâce. On est toujours, on est là, Ok, on est que Dieu ensemble. vous bénisse là-bas, que Dieu vous bénisse. Merci de consacrer votre temps à nous, Dox Deo. Mhm. J'ai quelques questions à vous poser par rapport à un texte de la Bible que nous voulons exploiter aujourd'hui. Alors, je dis rapidement que vous êtes pasteur à Lyon, à l'église Nenoya Mungu à Lyon. Et puis, avant de devenir pasteur, vous étiez un boxeur, je crois, professionnel, non? J'étais boxeur professionnel. Bon, vous étiez boxeur professionnel, ça tombe très bien. Et c'est vraiment en rapport avec les textes que nous voulons exploiter. Et depuis quand est-ce que vous avez commencé la boxe? Voilà, donc quand j'ai dit j'étais boxeur professionnel, quand est-ce que j'ai commencé la boxe? Bon, voilà. Avant de devenir professionnel, on passe d'abord par l'amateurisme, hein. On était amateur, on était novice. Et puis, donc j'ai commencé en 1973, en 73, en 73, un an avant le combat de Mohamed Ali. Donc quand on a commencé la boxe, on est de cette génération de 1973. Un an plus tard, il y a le fameux combat du siècle que nous connaissons tous en 74 74. au stade de, Bon, voilà. Mohamed Tarafé. Ali et George Foreman, paix à leur âme, ils sont tous partis nous aider là. Comme ça, c'est eux qui ont marqué notre génération. Voilà. C'est dans ces années-là que j'ai commencé la boxe, pasteur. Ok, bon, vous avez commencé en 73. Quand est-ce que vous avez quitté la boxe? Quand est-ce que j'ai quitté la boxe? J'ai arrêté la compétition, s'il faut le dire. Bon, j'ai rebondi un peu, je reprends un peu une pensée par rapport à la question. Donc, en 73, j'ai commencé la boxe jusqu'en 80. En 80, et je passe maintenant professionnel. Je suis passé maintenant professionnel. Là, de 73 à 80, j'étais amateur. Hein, je fais des tournois, des tournois, on est allé au Gabon, on a tourné un peu, j'ai été, voilà. Et puis, j'étais aussi champion au Congo, tout ça. Et puis, de là, maintenant, en 80, je passe professionnel, j'étais en Italie. C'est là que j'ai commencé mes débuts professionnels, en Italie. Et puis, en 85, je viens en France. Voilà, c'est un peu le parcours, hein. C'est un peu le parcours de amateurisme au professionnalisme. Amateur, c'est en Afrique, au pays. Et quand je viens en Europe, là, je commençais la boxe professionnelle. Et la boxe professionnelle, de 80 jusqu'à 93, 1993, j'ai 13 ans. déposé le gant de boxe. J'ai dit, OK, c'est fini. On a pris de l'âge, on a pris, bon, voilà. Les enfants étaient déjà là, et puis on a dit non, non, non. Et beaucoup plus, parce que je faisais la boxe, je servais Dieu, j'étais aussi dans le ministère, et puis après, ça tournait un peu, bon, bref, jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur lui-même, il me tape par mon épaule. Ce n'est pas une histoire, ça, c'est mon témoignage. Hein, il me dit, Bertin, maintenant, tu arrêtes. Moi, j'ai arrêté la boxe avec un contrat à la main. Il y avait un contrat, il fallait que je fasse le championnat d'Europe. Hein, alors que je boxais les champions du monde, je boxais les champions d'Europe. Et maintenant, j'ai été 2 fois champion de France. Maintenant, quand je demande pour qu'on me fasse les championnats d'Europe, c'est toujours on me renvoyait ça. Non, bon, monsieur Mbayo, la saison d'après, aïe. Alors, lorsque maintenant ils vont se décider, en 93, de me donner maintenant cette opportunité-là de faire les championnats d'Europe, c'est là qu'une même m'a touché. Ouais, une même m'a touché. Quelqu'un me tape comme ça. J'attends, il me dit, Bertin, maintenant tu arrêtes. Et je tourne comme ça, je regarde à gauche, à droite. Une voix audible dit, Bertin, maintenant tu arrêtes.
Moi, j'ai arrêté la boxe. Avant, les gens, ils voulaient, non, arrête la boxe. Les témoins de Jéhovah, ils m'ont laissé parce que je faisais la boxe. Ils disent, non, monsieur, ce n'est pas bien de faire la boxe. Et puis, les témoins de Jéhovah, ils m'ont laissé. Après, je viens aussi chez nous, dans le pentecôtisme, non, dans les évangéliques aussi. Ils me mettent la pression, non, c'est pas bien, la boxe. Mais j'ai servi le Seigneur jusqu'à ce qu'un jour, il y a toujours un jour, un tout à coup, une même m'a touché, elle me dit, Bertrand, tu arrêtes. Quand j'arrête les contrats et quand j'arrête la boxe, avec un contrat, là, mais il y avait beaucoup d'argent. On m'avait proposé beaucoup d'argent pour faire les championnats d'Europe. J'ai dit à mon manager, je dis, non, j'arrête. Mon manager, il va venir convaincre ma femme, les amis, mais il faut dire, bon, vous savez que moi aussi, il m'appelle aussi, bon, mais attends, mais bon, mais tu fais quoi? Il y a l'argent. J'ai dit, non, mon ami, c'est fini, j'arrête. Voilà, c'est comme ça que j'ai arrêté la boxe. J'étais fait un peu ça pour, voilà, nous revenons dans le but du sujet, vraiment. Ok. Alors, voilà. Non, j'ai arrêté la boxe en 1993. 93, on va laisser la boxe. Bon, on va s'intéresser au parcours professionnel. Quand vous étiez un pro, combien de fois vous vous entraîniez par semaine? Combien de fois? Mais un professionnel, mais attends, un champion, si tu veux être un champion, c'est une discipline à toi personnellement. Ce n'est pas quelqu'un qui te court derrière le dos. Non. J'avais une discipline. Je m'entraînais tous les jours. Si je ne vais pas à la salle, mais le footing, je devais courir. On court tous les jours. Mais maintenant, quand il faut aller à la salle, faire l'entraînement, le sparring partner avec les autres, là, c'était des entraînements de 3 heures. Hein. J'entre dans la salle à 15 heures. Beaucoup plus si je venais le soir, comme ça, il y avait à 17 heures, j'étais déjà dans la salle, 17 heures, 18 heures, 19 heures. On est toujours dans la salle. Oh, oui, il fallait se discipliner. Par semaine, c'est tous les jours. On court tous les jours. Hein. Si on ne court pas, c'est qu'on est malade quelque part. J'étais malade où il y avait qu'on le veuille ou pas, c'est tous les jours. On a besoin de... On court, voilà. Je m'entraînais tous les jours, mais quand il faut aller à la salle, là où il y avait mon manager, tout ça, les entraîneurs, on s'entraînait du lundi à vendredi, hein, et puis le samedi, dimanche, j'allais courir, j'allais faire mon ministère, et puis rabonote, on revient encore. Hein. Mais déjà, là, je te dis ça. Et puis, j'avais un rythme d'entraînement qui correspondait aussi aux objectifs. C'est quoi, qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que je veux dire par là? On me propose un match. On me dit, Mayo, fin février, nous aurons un combat. Hein, en fin février. Donc, quand je sais que dans 3 semaines, je vais boxer, j'accélère encore mes entraînements. Je sais que dans 3 semaines, je vais boxer, mais le footing, c'est tous les jours. 2 semaines, 5 jours avant le match, je ralentis mes footings. Je ne cours plus 1 heure, je commence à courir 30 minutes, tout ça, mais dans une autre filière. Vous savez, il y a un peu de filières, hein. Il y a des filières comme ça, on change de filière et je commence à courir dans une autre filière où je fais moins d'endurance, mais beaucoup plus, moins d'endurance, mais beaucoup plus d'accélération, hein, la vitesse. Je travaille beaucoup plus la vitesse. Voilà, et puis, si ça peut vous aider, toutes ces... Oui. En tout cas, bon, juste une question qui me vient à l'esprit. Hein? Pendant que vous étiez un pro, est-ce que vous preniez du chanvre? Est-ce que vous preniez de l'alcool? Sacré papa Eritis, wow! Yamboula. Vous savez, bon, les gens qui n'ont pas compris Yamboula. Bon, on est jeune, hein? Surtout quand on est encore jeune. Bon, parfois, on entre un peu dans ces rythmes-là. Bon, non, pas l'alcool, surtout. Ah oui, mais l'alcool, de temps en temps, vous savez, j'avais un autre style de vie. Hein. Moi, bref, comme tout jeune garçon, hein, on a touché ça là, mais j'avais une discipline, tu ne peux pas comprendre, papa. Une fois que j'ai fini les combats, bon, bref, cette semaine-là, je me donnais une semaine comme ça, je me disciplinais tout seul, je me donne
une semaine comme ça, bon, ben, je peux faire la fête, et je sors un peu, tout ça là. La semaine d'après, on reprend encore des entraînements. Hein? On entre encore dans les entraînements à fond, l'endurance, la musculation, on fait toutes ces choses-là. Bon, quand tu as touché à tout ça, oui, on a touché aussi à ça, hein, papa, on a touché à ça. Mais moi, j'ai béni le Seigneur et j'ai touché quand même à ça. Mais papa, je vais te dire que moi, j'étais professionnel et j'étais marié et j'avais des enfants. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça maintenant la discipline. C'est ça la discipline. Quand je suis arrivé ici, le jeune, il ne me comprenait pas. Mais vous êtes pro, vous êtes un professionnel. Mais oui, j'étais professionnel, j'avais des enfants. J'étais déjà marié. Hein? Mais alors que ici, qu'est-ce qui se passe? Je vois des jeunes qui font la boxe aujourd'hui. Du jour au lendemain, lorsqu'ils se marient, c'est fini. Moi, je dis, oh bébé, mon grand, moi, je faisais la boxe, j'étais marié. J'avais des enfants. Oui, c'était mon gagne-pain. Hein? Et oui, comment tu vas faire? Il y avait la boxe et à côté, bon, ben, j'ai fait mécanique, hein, j'ai fait mécanique générale et tout ça. Ouais, à côté, j'ai travaillé jusqu'à ce que, ça encore, c'est un autre témoignage. On peut parler ça un autre jour. Jusqu'à ce que je commence à travailler à la commune. J'ai fini à être éducateur sportif. Moi, j'étais éducateur sportif jusqu'à ce que j'ai pris ma retraite. Vous voyez, dans la commune où j'entraînais, où j'étais champion, les choses ont changé. Je commence à entraîner les gens, tout ça. Je commence à donner des cours dans les prisons. Moi, j'ai donné des cours ici, dans la prison. C'est des grandes prisons, c'est pas n'importe quelle prison. Hein, j'ai donné des cours à la prison de Saint-Paul, de Saint-Jean, jusqu'à ce que en 2008, on a arrêté, ils ont fermé la prison qui sont Saint-Paul-Saint-Jean. Ils sont allés dans une autre commune, à Corba, et puis les petits sont allés à Messieux. Mais j'étais toujours là présent, papa, hein, ne vous en faites pas. Donc, on a touché aussi à ça, mais qu'est-ce que vous voulez? Je me sens mal. Bon, une question, peut-être la dernière, ça sera quand vous êtes sur les rings, vous êtes en train de boxer, hein, vous avez devant vous un adversaire, vous vous concentrez, vous lui donnez un coup, et lui, il esquive. Votre coup est en l'air. Deuxième cas, vous vous concentrez, vous donnez le coup porte. Où est-ce que vous perdez, vous, en tant que celui qui donne le coup, où est-ce que vous perdez beaucoup d'énergie? Ah oui, mais justement, papa, le coup, lorsqu'il atteint le but, je touche mon adversaire, je le mets droite. En même temps, je le touche, en même temps, ça fait quoi? Ça les fatigue, mon adversaire, ça les fatigue. Et ça me donne encore beaucoup plus de force pour faire des enchaînements. Je passe en droite, je passe en gauche. Papa, vous voyez, j'essaie un peu de faire le mouvement comme ça. Oui, parce que, oui, je sors en boîte, plus je touche, je le fatigue, et puis ça me donne encore de la force. Mais quand je ne touche pas, quand le coup ne touche pas l'objectif, n'atteint pas son adversaire, je perds de l'énergie, ça me fatigue. C'est pourquoi il faut donner un coup, pas n'importe comment et pas n'importe quand. Il faut bien se concentrer, bien se concentrer, et puis au moment qu'il faut, on envoie des jabs, il faut d'abord, et vous savez, la boxe, c'est très bien dans ce sens que tu provoques d'abord ton adversaire. La gauche, c'est pour provoquer son adversaire. Jab, vous comprenez? Avec des jabs, et lorsqu'il y a un tour, go, on passe avec une droite. Pique à la patte. C'est ça, mon frère. Jab. Mais si la droite ne touche pas, je prépare mon adversaire. Comment on dit ça? Je suis là, je suis en train de le provoquer. Je le provoque avec mes directs gauche. Jab. Et quand je pars avec ma droite, la droite, ça peut aller faire mal. Mais si cette droite-là ne touche pas depuis tout l'impact, ça te fatigue. Mais si tu le touches, directement encore, la gauche va revenir. À la question, on est fatigué si tu ne touches pas le but. Quand tu tapes très fort et que tu cherches à toucher ton adversaire, si tu n'atteins pas l'objectif, ça te fatigue. Mais si toi,
tu touches ton adversaire, ça te donne encore beaucoup plus de force pour répartir encore. Je te conseille de ce côté-là, regarde un peu le jeune par rapport à moi, on a 20 ans d'écart, comment est-ce qu'il s'appelle Mike Tyson. Hein? Tu vas voir Mike Tyson, écoute, ça frappe comme tout, et puis quand il te touche, ça te fait mal, mais quand le coup passe dans le vide, plus il se fatigue aussi s'il ne touche pas son adversaire. Merci beaucoup pour votre temps, merci pour toutes les explications. Je pense que nous sommes satisfaits, nous avons bien compris ce qui se passe parce que, comme vous le dites vous-même, c'est un mot que j'ai emprunté de vous, il faut actualiser les textes. Et pour actualiser le texte, j'ai voulu l'actualiser avec vous. En tout cas, merci, que Dieu vous bénisse. Saluez la famille, saluez la technicienne et tous les bancambos qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Merci Bifalo, nous vous saluons Bifalo, Papa Mbayo. Je vous aime beaucoup, des bisous, des alléluia, bonne année, bonne année. Dieu va permettre, on se reverra, on se retrouvera. Soyez bénis. Merci beaucoup, Papa.